Bonjour, le Théâtre Cadien vous souhaite le bienvenu à Lac-Peigneur, à notre petite présentation, notre programme de présentation de les prix Félix. C'est pour la pièce La Table des Veuves et on va voir des petites mentions pour le petit chien de la veuve aussi parce qu'on a présenté cette pièce l'année passée. C'est pour les pièces de 1991 déjà. Alors, la première chose que je voulais bien vous dire, c'est je suis contente que vous êtes tous là. On a fait un toast cette année. Mais avant tout, j'aimerais que vous êtes mis plus près. Allons tous se mettre là en avant. Vous êtes trop loin. C'est parler plus fort. Parlez plus fort, mais non. Non, doit être ici en avant de Kermit là. Oui, non, comme ça. Mettez-vous là. Ouais, mets-toi là. Hey, Shirley, mets-toi là en avant. Lorraine, toi aussi. Non, par ici, regarde-moi. Moi, j'ai venu ici parler pour Holly Beach, pas parler pour Hollywood. Ici, c'est Hollywood. Mais il a trop de mal au coin à Holly Beach. Et on aimerait surtout vous introduire à au nouveau star du Théâtre Cadien, Edita. Edita, est-ce que tu as quelques mots pour nous autres? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, Edita? Regarde là-bas la caméra. Oui? Elle n'a rien à nous dire à présent, mais sûrement on va trouver quelque chose à dire dans quelques minutes. La Table des Veuves a été présentée il y a déjà 11 ans passés. Et l'année passée, on a repris la Table des Veuves et on a fait la Table des Veuves. Et c'est tout grâce à le directeur, M. Robert Landreneau, dit Ibou. Alors, Ibou, j'aimerais bien que tu nous parles un tout petit peu de comment ça a été qu'on a commencé à refaire la Table des Veuves. Explique-nous comment ça a été pour cette reprise et comment vous avez trouvé les personnes qui ont été dans la pièce. Ouais, pour commencer, il est supposé avoir un Table des Veuves 2. Et il avait du monde qui était supposé créer la pièce. But where are these people today? I don't know. And then there was a senior member of the Théâtre Cadien who said she didn't want everybody in his duck directing this play. Well, I guess I'm the duck. And I did a pretty good job. Oui. I'd like to invite the cast members to come up. Where are they? En français. On a deux des veuves, là. On a Mavis et Sable. Et Shirley. Shirley qui est dans la première pièce en 82. Mais vous êtes tout près. Et puis, elle a une autre veuve qui est pas là, Nelda. Nelda Moody, son père est très malade, doué Bolfa. J'espère que tout le monde va prier pour lui. Et puis, on a fait une belle pièce et moi je trouve la pièce qui est aussi bonne que 10 ans passés. Et Shirley, dis quelques mots pour ça. Avec le nouveau membre, c'était un privilège d'être avec tous eux. Et vous aussi, qui nous a donné très de secours. Vous, Jim et plusieurs personnes qui ont venu à notre secours. Mais je ne vais jamais oublier, un jour, j'ai été voir les rehearsals, les répétitions. Et puis après que j'ai vu, je dis, tu connais Ibou, peut-être tu pourrais faire ci. Et tu connais, peut-être tu pourrais faire ça. Ça fait Ibou me dit, écoute ici, Erling. Il n'y a personne qui a voulu venir se tirer au chenal il y a juste 3 semaines passées. Et dit, là, tu es ici après nous dire comment faire. C'est moi qui après traité ce chat ici, là. Et je vais essayer de le faire le mieux que je peux. Et tes idées sont pas intéressantes pour moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, c'est même toi, Carrie, après moi, et tu m'as dit que je pouvais pas direct. Mais moi, je t'ai trouvé un bon job avec Mille Misères. Mais moi, je crois que tu avais... Non, j'ai ri de toi. Ouais. Et Phoebe, elle a dit que... que... Il a pas dit, il a juste dit qu'il n'a plus besoin de tes services. Elle a dit qu'elle voulait pas n'importe quel canard direct le play. Oui, ça, c'est Phoebe. Mais c'est vrai, ça. Mais je te garantis que, vraiment, on a vraiment... Et c'est où la Table des Veuves 2?
La table des veuves 2 n'a pas apparu encore. Mais on ne va pas mentionner les noms des personnes qui auraient dû écrire ça. Mais tu connais, pour moi, c'est pas nécessaire qu'on écrit une nouvelle pièce tous les ans. Regarde les musiciens, ils jouent les mêmes chansons, les mêmes chansons, les mêmes chansons, au bar, tous les samedis au soir. On a juste présenté la table des veuves 2 fois dans 10 ans. Je crois pas que c'est trop. Un tas de monde qui ne croit pas vous, la table des veuves. On n'a pas besoin d'écrire tous les ans. C'est pas un publish ou perish milieu, tu connais. Il n'y a pas assez de nous autres qui peuvent écrire. Ça, c'est vrai. Ça se fait, si de temps en temps on fait Mille misères, on fait la table des veuves ou même Gros Bec, il n'y a pas de rien de mal avec ça. Moi, je suis d'accord. Et à cette heure, j'aimerais bien que peut-être Ibou pourrait m'aider à faire des présentations à les veuves. Parce que vraiment, ces dames-là, les veuves, ont été excellentes. Regarde le cochon. Le cochon et le chien. Hey, Kermit, prends un portrait de ça, prends un portrait de ça. Vous voyez là, messieurs, mesdames, Edita, le star, la vedette la nouvelle vedette du théâtre. On devrait trouver une pièce pour elle, Arlene. On va trouver une pièce pour elle, oui. C'est la nouvelle Zozo. Le nouveau, ce ne sera pas le petit chien de la veuve, ce sera le petit cochon de la veuve. Moi, je vais les Américains venir les placer avec des robots. Et moi, je dois l'enseigner les placer avec des cochons. On va Oh, it would have that been a play of one. Le petit cochon de la veuve. Le petit cochon de la veuve. Ça fait, mesdames, j'aimerais C'est bien... les veuves, là. moi, je vais vous dire Et que... c'était les veuves originales en 82, ça se fait. Et je suis toujours une veuve, ça va. Ouais. On va trouver de Macron encore. Là. Je n'ai pas trouvé de mari encore, non. Alors, écoutez, quand on a commencé, quand vous autres avez commencé à travailler sur la table des veuves, je me rappelle que vous autres disiez, vous autres croyez qu'on va pouvoir faire aussi bien que les veuves la première fois. Et je me rappelle que vous autres travaillez dur et vous autres mis tout ce que vous avez, 100%. Et je vais vous dire que moi, je trouve, et je vous garantis que c'est la vérité, que vous autres avez fait un meilleur job qu'on a fait nous autres. Parce que vous autres avez vraiment... nous autres, peut-être c'était un acte. On ne connaissait pas trop quoi ça n'était préfère. Peut-être c'est parce que nous autres, on ne connaît pas comment hack. Non, c'est parce que vous autres connaissez comment faire des veuves. Et vous autres tous les deux, Fémi et Rose. Flo, cher Flo. Flo, et you Rose? Valterio. Et you Rose? Flo? Il n'y a pas de Rose. Il n'y a pas C'était de rose. Flo, C'est cher. ça, Ça, c'est une autre pièce. Tu connais? Non, c'est gros bec. Je commence à me tromper, à me mêler ici. Mais tu connais Flo et Fémi. Je connais que vous autres avez juste une chose dans votre idée. Il y a juste une chose que vous autres avez tout le temps aimé dans cette pièce. Et ça a été Monsieur Adam Bertrand. Adam lui-même. Parce que vous autres connaissez que les bons étalons, c'est pas toujours aisé à trouver. Ça fait, mes chères dames. Les plombs aussi, hein? Oh! Mes chères dames, j'aimerais bien vous présenter avec des petits souvenirs de votre présentation. Quelque chose qui va toujours vous faire vous rappeler d'Adam et de la course aux chevaux et de les étalons et les juments. Ça, c'est pour toi. Merci. Et ça, c'est pour toi. Il faut ouvrir ça. Oui, il faut ouvrir tout de suite. Tout de suite. Quand c'est à la base, on n'est pas des femmes comme ça, t'as parlé de Maroc, comme un crabe dans les télévisions. Merci. C'est un étalon. C'est un étalon. Rouvre-la. Ouvre la boîte. J'aimerais juste surtout dire que moi, j'ai pas l'habitude d'être au milieu des veuves.
hein, c'est que cette fois-ci, c'est moi qui ai le micro. Et comme si je ne suis pas ici dans le milieu des veuves, personne ne va attendre quoi ils vont dire. Est-ce que vous avez maintenant... Tu vois. Si ça, c'est pas joli, hein? Tape dedans. Ça finira pas à don, mon Ça, c'est le cheval à don. Le talon à don. C'est son cheval. Ça, c'est Bestman lui-même, là. Bestman lui-même. Mais aussi, vous savez, tu peux lui donner le nom Adam ou Adam Bertrand si tu veux. Certainement, ce sera Adam. Adam lui-même. Adam, c'est un bon nom. Adam lui-même. Adam lui-même. Merci, Early. Oh, c'est pas moi, c'est le théâtre cadien qui vous présente ça. Là, je me mets une petite poupée en haut. Bien joli. Oui, tu peux mettre une petite Un petit poupée. bug dessus. Tu peux la nommer Flo et Femi. 3 petites poupées. Bien, merci. Et Parce que ça dit Early Nemo, il y a dans les autres théâtres qui a mis le stage. Je crois que je l'aime autant qu'elle. Ça fait que j'ai pas venir. Ça va peut-être m'étuer si je monte pas dessus le stage. oui, tu montes avec nous autres. Là, nous, on a aussi, Un autre quelqu'un qui veut monter sur le stage. on a aussi un autre beau petit cheval pour Nelda. Mais malheureusement, elle n'est pas là. C'était là pour le taping, donc. Pour le taping, hein. À cette heure, j'aimerais bien faire une présentation au meilleur barman qu'on a jamais eu. Et c'est-à-dire, c'est le seul barman qu'on a jamais eu. J'aimerais bien vous présenter M. Shirley Savoie, qui a tout le temps fait Louis. Viens, Louis, viens colle-toi ici parce que faudra que tu parles ici, dans cette direction, pour que tout le monde t'attende. Voilà, c'était ton. Parle à mon cœur, cher. Tu connais, c'est toujours difficile de trouver un prix Félix pour toi, parce que t'as tout fait, t'as tout eu. Tu es le plus grand star qu'on a jamais eu. Tu es le seul acteur qui a été dans toutes les pièces, sauf un. Chaque année, je n'ai pas nommé cette pièce-là. Mais tu connais Shirley. J'ai pensé que peut-être que le théâtre cadien aurait fait mieux te donner un petit cadeau qui pourrait te servir pour la prochaine fois que tu vas être un barman. Alors, le théâtre cadien est très fier de te présenter ce petit cadeau. Et c'est juste un tout petit remerciement pour tout ça que tu fais pour nous. Oh, mais ça, c'est nice. C'est nice. Ça, c'est bien, voyons. C'est ça, une table de Le barman. Un tablier d'un écrivisse. Qu'est-ce que ça dit? Oh, Let's party. Mets-toi là, Shirley. Gars, ça va avec sa chemise aujourd'hui aussi. C'est bien, bien bon, merci bien. Et Shirley, on veut vraiment te remercier à toi, mais aussi on veut remercier le bon Dieu, parce qu'on connaît que dans le milieu de notre tournée, une fille peut-être mouche à miel a venu te piquer sur la paupière et t'a donné un caillon de sang et t'a fait avoir un stroke. Oui, c'est ça qui m'a donné Tu un voudrais stroke. nous raconter ça encore? Mais j'ai étudié un autre morceau pour présentation au restaurant. Et peut-être le 15 avril, je me réveille le matin de bonne heure, voilà, la chambre était tout en biais, les lignes étaient séparées, puis en troisième, bien dire, ça fait, je me lève, sur le plancher, c'est comme si j'avais bu une bouteille de whisky. Mais j'avais un stroke, ça m'a graffié le nerf optical, bien dire. C'était bien chanceux. Mais quand même, n'importe quelle présentation vous faisiez à moi, que c'est toujours un plaisir pour avoir eu toute l'expérience et le privilège de participer avec toutes les pièces du passé. Et toujours trouve toutes ces pièces et ensemble avec tous les membres, ça pose plus l'enrichissement de ma vie. Merci vous autres. C'est nous qui vous remercions, Shirley. Thank you. Passons Et au frère. naturellement aussi, je ne veux pas oublier sans ma femme Lorraine qui me pousse à participer dans ces pièces. C'est elle qui Viens, Lorraine, viens C'est elle qui est dire responsable. bonjour. C'est elle qui est la vraie
qui me donne toujours la confiance de... Lorraine, do you have anything you want to say about his being in these plays? It's the best thing he's ever done in his life because it's enriched his French vocabulary. He's learning how to read it now, which he never did before, and he enjoys it. That's the most important thing. Well, we're so grateful to you that you share him with us because, God, we don't know what we'd do without Shirley. Well, you could. There's always someone else that can do it. Oh, non, Shirley. Jusqu'à date, il n'y a personne d'autre. But I urge everyone that who is in view of this transmission that if they've never had a chance, if they so desire to be on stage, they should take advantage of it. And it's a rewarding experience. And I had never had experience before, but I enjoyed it. And everyone should take advantage of any part they could play in theater work or any function in the French movement in the future. Early, il y a d'autres personnes qui back up leurs femmes et leurs hommes, si tu aimerais les inviter, bien sûr. Oui, bien sûr. Naturellement, Sable, ici, qui est Flore, la belle Fleur, faut pas oublier qu'elle aussi, elle a un backup qui l'encourage. Et si ce ne serait pas pour ce monsieur-là, des fois, on ne connaît pas comment on aurait pu apporter toutes les affaires qu'on avait. Et tu voudrais pas venir nous dire bonjour? Viens, Carol. C'est monsieur Carol Thibodeau. Qui a aidé à encourager Sable. Tu as quelque chose, tu as quelques mots à nous dire, Carol? C'était mon plaisir d'aider. Il n'y avait pas beaucoup de choses pour faire, mais j'ai râlé les boîtes et les lumières. Oui, mais c'est ça. Je veux dire, tout le monde qui vient nous voir, peut-être il pense que c'est... ils voient notre présentation, ils voient notre show, et ils ne voient pas tout ce qui se passe en arrière du stage ou tout ce qui se passe avant. Parce que pour présenter une pièce, pour avoir le show, il faut avoir quand même beaucoup d'heures de répétition. Et sûrement Sable et Ibu et Mavis et Shirley peut tout nous parler de ce sujet-là, combien d'heures ils ont eu pour répéter. Mais aussi, si on n'a pas de lumière, si on n'a pas quelqu'un qui nous aide à apporter les lumières, si on n'a pas la table ou toutes les autres affaires, je veux dire, on ne peut pas avoir de show sur scène. Ça fait... on t'apprécie beaucoup, Carol, parce qu'on n'aurait pas pu faire sans toi. Et chaque fois, on pense à la fin d'une tournée, et où on va mettre toute notre boîte et nos affaires. Et droit à cette heure, je connais que toutes nos boîtes sont prêtes à vous gêner dans votre garage. C'est une fonction principale et bien importante aussi. Bien important. On apprécie. C'est quand... Moi, je suis bon en ami avec Sable et son mari, et je trouve la plus grosse force, c'était, parce que j'étais là à leur maison souvent, c'est quand Carol l'encourageait, parce qu'à force que tu peux faire un bon job, et ça a été un bon encouragement. Mais oui. Et la dernière fois, tu avais parlé, Sable, est-ce que tu trouves que tu peux lire mieux le français à cette heure? Non. Non? Ouais. Un tout petit peu. Mais tu connais toutes tes lignes? Ouais. Tu les as pas apprises sans les regarder quand même sur le papier? En anglais? En anglais? OK, on arrive à cette heure. Tu vas prendre d'autres leçons. On arrive à cette heure à une autre personne qui nous a aidés dans la pièce. Et ça, c'est M. Jim Viator, qui est aussi le président du Théâtre Cadien. Et si vous n'avez jamais vu la pièce, vous pouvez savoir que M. Jim Viator a joué Aidé, le pauvre petit malheureux, le frère à Argentine bourgeois. Et, of course, on connaît tout que pauvre petit Aidé, il prend des drugs. Du STP et des fois de LSD. Ouais, du LSU et du STP et toutes sortes d'affaires comme ça. Et du LTD. Et merci bon Dieu que c'est pas du BVD et du DNC. Oh, je vous dis, il est plein de toutes sortes d'affaires. Ça fait, écoute, Aidé, on aimerait bien que vous nous parlez un petit peu de comment vous êtes aimé de jouer ce rôle. Et entre-temps, vous pouvez penser et jongler comment vous va pouvoir utiliser ça. Là. Mais j'ai bien apprécié de jouer le rôle d'Aidé. C'était pas...
pas un gros rôle, mais j'ai bien apprécié ça et j'ai un bon temps de le faire. Et tu connais quand tout le monde vient dans une fourche dans le chemin, il faut choisir. J'étais à LSU pour étudier être vétérinaire. Et il faut choisir être vétérinaire ou soulard et traîneur. Et là, j'ai choisi d'être traîneur et soulard. Ça, j'ai fait. Je pense que c'était un bon choix. Ouais, c'est ça. Parce qu'on ne s'est pas fait s'amuser comme ça, on s'est pas travailler aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de travailler aujourd'hui. Et Jim, moi j'ai bien apprécié la fois que tu es venu à la Nouvelle-Orléans, on veut jouer avec nous autres. Oh oui, c'était Parce que magnifique. c'était loin pour venir, tu n'avais pas une grosse rôle, mais on avait besoin de toi et tu es venu et moi je veux dire, je t'apprécie beaucoup pour ça. Merci. Merci, j'ai apprécié d'avoir eu l'opportunité de jouer ce rôle. Mais monsieur Aidé, pour que la prochaine fois que tu arrives dans la barre, là, à Louis, tu n'as pas juste besoin d'avoir ton petit flasque dans ta poche, parce que tu peux t'emmener un tas de choses à bord. Tu peux pas s'imaginer comment ça me fait ça. Tu connais? Ça te flatte? La plus belle chose que tu peux faire dans une vie, d'avoir un pick-up truck, un ice chest, plein de bières. Et là, quand tu n'as plus de bière, tu retournes chez toi. C'est ça que tu fais. Okay. Bien, merci. Comme j'ai dit, j'ai bien apprécié l'opportunité d'avoir. Et monsieur Aidé, moi j'aime bien votre chapeau. Tu trouves pas, Ibou, qu'il devrait en avoir deux comme ça? Mais il en a deux comme ça parce que c'est trop petit pour moi. Il a besoin de deux. Oui. Un comme ça et l'autre pour le couvert, c'est ça. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Bon. On arrive maintenant à la personne qui est vraiment responsable pour la table des veuves. Et on parle surtout de monsieur Adam Bertrand, monsieur Ibou Landreneau. Ah, je veux dire Robert Landreneau, dit Ibou. Et c'est vrai que c'était son courage et sa vision, oui, et puis toute son énergie, parce que c'est lui qui a fait répéter toutes les belles veuves. Ça n'a pas été trop difficile quand même, hein? Non, moi j'aime bien les veuves. J'aime bien les veuves. Mais je veux te garantir, monsieur Robert Landreneau, monsieur Adam Bertrand, que le Théâtre Cadien a cherché long et large à travers tout l'État de la Louisiane pour un petit cadeau, juste un petit memento pour te faire te souvenir de cette pièce. Un canard? Pas tout à fait. On connaît, on veut surtout t'encourager de ne pas lâcher la patate avec les chevaux. Okay. On connaît que toi, tu cherches aussi toujours le meilleur étalon pour mettre dans les courses. Et pour avoir le meilleur cheval de course que tu peux jamais avoir et gagner toutes les courses. Et je crois que dans ce cadeau, tu vas voir qu'on a trouvé ça pour vous. Bon. Oh, mais juste parce que c'est dans un trash bag, hein, écoute. Espère voir. Allons voir. Allons voir. Ta-da! On veut que vous savez que ça, messieurs, dames, ça, c'est monsieur Adam Bertrand Lui-même. Avec son étalon, après faire une course. Un cossailleur. Un coursailleur, un chienneur, un traînailleur. Un monteur. Un monteur, un venteur. Un bombocheur. Alors, est-ce que vous avez quelques paroles à dire? Ben, Erline, merci pour ce cadeau. Ça me fait... ça me flatte beaucoup. Moi, j'ai voulu faire la table des veuves et il me semble que personne d'autre qui était intéressé de le faire et tout le monde était occupé ici et ça. Mais je suis contente qu'on l'a fait. Peut-être on n'est pas encore fini. Peut-être on va le faire encore de temps en temps. Je trouve que c'est important de faire des choses qui est beau. Hein, Shirley? Il faut chanter ça qui est beau. Je suis d'accord. C'est pas notre faute si les dons sont déjà pris depuis longtemps. Et je voulais encore bien remercier le monde qui a participé avec moi, les veuves,
Sable et Mavis et Nelda, Shirley, Jim, Erling qui a aidé beaucoup, elle m'a encouragé beaucoup. Et puis, c'est tout. Et je veux remercier aussi aujourd'hui Kermit pour la place aujourd'hui. C'est bien joli, fin de la saison. Et peut-être on peut faire ça encore. J'espère quand même. Oui. Mais on n'a pas tout à fait fini avec la table des veuves. Parce qu'il y a d'autres personnes, il faut quand même... Je peux dire une chose, finalement. On t'a fait parler pour participer, un petit qui est intéressé de participer dans ces pièces ou des fonctions françaises. Ça vaut l'expérience, mais ça ne paye pas grand-chose d'argent, je vous assure. Ouais. Notre revenu est dans un autre monde. On aimerait quand même, c'est pas tout fini, parce qu'on a d'autres veuves qu'on voudrait remercier. Parce que quand on a été à Bâton Rouge faire la vidéo, il y a eu des veuves qui sont venues travailler avec nous autres. Alors j'aimerais à cette heure inviter à Madame Jeanne Mott et à Joycelyn Broussard de s'approcher parce qu'on voudrait lui donner des petits becs doux. On aimerait vous donner des petits becs doux. Les petits becs doux pour vous remercier pour avoir fait de si bon travail pour nous aider. Vous avez été vraiment des bonnes danseuses. Merci. Alors, Joycelyn, est-ce que tu as quelque chose à dire? Là, je suis surpris, je ne connais pas quoi dire. Mais merci, j'ai bien enjoyé ça. Oh, ça c'est beau. Tu avais un danseur, donc dis que oui, ton danseur. oui, j'ai rencontré, je croyais que ça aurait été mon mari, mais il a laissé. Il n'a pas revenu. il a skidoo. Merci, Erling. Je veux dire merci pour m'inviter d'être dans la pièce comme une danseuse. C'est tout le temps un plaisir d'être dans une pièce. Ça qui est meilleur que tout, c'est être capable de rencontrer tout le temps du monde. C'est là qui fait les parties et c'est là qui suit les pièces, principalement les parents et les amis des acteurs. Je le remercie pour être des bons supports et je remercie pour ça Get la télévision. Et que ça invite le monde, chaque fois qu'on a fait une pièce, de leur dire que ça vient nous voir. Parce que c'est comme Shirley t'a pu dire, on n'est pas payé pour ça avec de l'argent, mais on est beaucoup payé par la manière que ça nous fait une gloire d'être capable de pousser la culture qu'on a pu la pousser. Et c'est la seule moyen qu'on peut garder la culture et la langue, c'est en travers de les danses, la musique française et la théâtre. Autrement que ça, c'est perdu, c'est foutu et c'est regrettable. Merci. Très bien dit, madame. Je voulais dire quelque chose aussi. La raison que nous autres on fait le théâtre, comme madame a dit, c'est vrai. Quand tu te trouves dans une situation, quand le monde a pu parler en anglais, parler en français juste pour voir la réaction des autres. Parce que si, comme la vieille manière, il y avait des Cadiens qui étaient honte de parler cadien, parler le français et tout ça. Essayez de parler et tu vas trouver qu'ils s'appellent vous guetter pour voir si toi tu es honte ou pas. Et si vois que tu n'es pas honte de parler le français, il va commencer à parler lui aussi. Je veux dire la vérité, c'est comme ça. La langue acadienne, c'est la plus importante chose pour cette région. Ça, il faut garder la langue, c'est très très important. Et les efforts de théâtre acadien est grand pourcentage. Et nous entendons toujours pour avoir du fun et tout ça, mais la raison de théâtre acadien, c'est pour la langue française des Acadiens. C'est ça. Kermit, could you let me take this microphone off so that... OK. Je voulais juste dire, on a des affiches, des postes sur la table, là, de la table des veuves et le petit chien de la veuve. Et je crois qu'on a assez des affiches pour tout le monde qu'on veut. Et on a un crayon pour même signer les postes si vous en voulez. Et tout le monde peut en avoir un. Erling? Oui, mais ça c'est bien. Aussi, on a aujourd'hui avec nous deux personnes qui sont très chères à moi et au Théâtre Cadien. C'est les personnes qui nous ont aidés à pouvoir présenter une autre pièce qui s'appelle Le petit chien de la veuve. On a été vraiment
très fiers et très heureux d'aller présenter cette pièce en France l'année passée. On a voyagé à Cholet pour présenter cette pièce dans le cadre du Festival international des théâtres amateurs à Cholet. Alors, on a travaillé bien dur pour préparer la pièce, moi et M. Alain Simon et sa femme Grace, et aussi M. Christian Touchet qui n'est pas ici aujourd'hui. Mais nous les quatre, on a travaillé beaucoup et on a été en France et on a vraiment bien reçu. En plus, on a présenté cette pièce ici dans quelques endroits et moi j'ai trouvé que les gens nous avaient bien appréciés. Alors j'aimerais surtout dire que nous, on a eu déjà notre présent parce que quand on a été en France, on a gagné un prix. On a gagné le prix de la francophonie qui était 10 000 francs. En piastres, ça venu à 2 000 piastres. Alors on a eu la chance de pouvoir se partager 500 piastres chaque. Et on estime, on remercie le Théâtre Cadien beaucoup pour tout ça qui nous ont aidés, ils nous ont parrainés, ils nous ont supportés. Et on estime que ça, c'était quand même des bons prix d'avoir reçu. J'aimerais à cette heure appeler Grace et Alan qui viennent se présenter parce que quand même, on veut lui donner des petits becs doux pour leurs efforts. C'est pas beaucoup, c'est des tout petits becs doux. Pour savoir que sans eux, on n'aurait jamais pu aller en France. Et est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Mais je n'ai pas grand-chose à dire, mais bien merci pour les petits becs doux. Et j'ai bien apprécié le petit chien de la veuve. J'espère que tu as fait un bon job et moi je suis écoutée. Au commencement, Grace disait, Grace devait jouer un rôle avec 5 ou 6 lignes. Et on n'a pas pu trouver quelqu'un pour jouer le grand rôle. Ça fait, je dis, Grace, tu lis le français, moi je crois que tu pourrais faire ça. Elle dit, ouais, je peux essayer. Quoi tu crois, Grace, t'as réussi? Je connais pas. Quoi? Vous autres croyez qu'elle a réussi? C'était Grace et Alan, les stars du show, je vous garantis. Mais là, c'est tout, moi j'ai pas de dire. Mais on vous remercie, on te remercie beaucoup, Grace. Reste là pour tenir le micro à Alan. Alan, est-ce que tu as quelque chose à dire? C'était notre premier essai. On n'avait jamais été dans des pièces, ni une ni l'autre. C'était tout nouveau pour nous autres. Quand on a commencé ça, on n'avait pas d'idée comment loin on aurait été. On n'avait pas d'idée si on serait rendu à Hollywood ou à Holly Beach. Mais après tout, on s'est rendu dans la France, on a voyagé, on a rencontré d'autres mondes dans les pièces et on a vu l'appréciement que le monde français a pour les pièces. Ici, c'est pas si bien connu. Ici, notre appréciement, c'est pour les festivals. Et ils sont bien sérieux sur les pièces dans la France. Ils ont bien aimé ça. On a été bien reçus par rapport. Les Français avaient un gros respect pour nous autres parce qu'on est une minorité française d'un pays anglais. Et ils étaient curieux de voir comment le français avait échappé pour si longtemps. Ça fait qu'on a été dans la France, partout où on allait, ils étaient bien curieux, ça voulait bien savoir comment on avait réussi de préserver notre français si longtemps. Ça fait ça, c'était un honneur. On a recherché un petit peu le vieux monde, notre histoire, nos ancêtres. Ça, c'était intéressant. On l'a vu du beau pays et on l'a bu du bon vin. Ça, c'est sûr. Et manger du fromage. Et une chose, ça a été toujours une chose en France. Quand Alain sortait et puis il disait « La voiture à monsieur est parée », on ne connaît pas pourquoi exactement, mais ça faisait rire beaucoup les Français. Et disant là-bas, la voiture est prête. Oui. Alors, quand ils ont beaucoup aimé le personnage à Alan et Grace parce que c'était vraiment beaucoup plus près au Cadien que les rôles que moi et M. Touchet ont joué. Mais ils vous ont bien apprécié, je sais. Bon, on appréciait les Français par rapport, ils étaient, on appelle ça en anglais, genuinely interested.
bien intéressés dans ce qu'on faisait et comment on a pu survivre les Américains après nous gouverner et gouverner notre langue. Ils étaient bien contents de voir que le français existe toujours et le français était bien parlé de la vieille mode. Ils trouvaient des vieux mots qu'on a toujours, qu'ils ont perdus dans la France. Et ça les a contentés par rapport, on a gardé beaucoup des vieux mots qu'eux, ils ont mis de côté. Et c'est tout en là, c'est les vieux mots. J'aimerais aussi ajouter que grâce à Alan, c'est lui qui a vraiment, c'est lui qui a toujours le sofa à sa maison, c'est lui qui a vraiment trouvé tout, il a fait le berceau, c'est lui qui s'est occupé de refaire une petite table et c'est lui qui a gardé et a porté tous les accessoires de la pièce. Alors, on ne connaît pas comment on aurait fait sans toi, Alan. Vraiment, je te remercie beaucoup parce que on a dit ça avant, mais peut-être le monde ne se rend pas compte qu'on a besoin de l'aide. Ce n'est pas juste le monde qui est sur scène, qui est sur le stage qui est important. Parce que sans quelqu'un à apporter toutes les affaires qu'on a, sans quelqu'un à apporter les lumières, nous aider à mettre les lumières, grucher sur les échelles, faire tout ça qu'on a à faire en arrière le stage, on n'aurait pas un show. Et on veut vraiment vous demander à tous ceux de vous qui nous écoutent, si ça vous intéresse d'essayer de promouvoir la langue, de vraiment écouter la parole sur scène avec le théâtre Cajun, si vous pourrez nous aider à venir donner des coups de main, on apprécie ça beaucoup. Des fois, on a besoin des personnes qui peuvent coudre, on a besoin des personnes qui pourraient prendre des billets, des tickets à la porte. N'importe quoi, n'importe quel service que vous pourrez nous rendre, on apprécierait ça. Merci beaucoup. Mon plaisir. Je remercie tous les acteurs. J'ai vu les deux pièces, ils ont fait beaucoup de bons jobs. Je joins des personnes tout le temps et ça demande comment tu es dans les pièces comme ça. Et j'aimerais demander que le président nous explique et donner l'adresse parce que tu peux être un membre et tu peux être un acteur. Mais tu peux être un tas d'autres affaires. Si tu es un beautician, tu peux venir et puis arranger les cheveux. Parce que souvent, des fois, on n'a pas un tas du temps. Ou bien, mais tu peux venir et puis arranger en arrière, c'est comme ça dit en arrière les curtains. Et ça passe tout un tas des affaires. Des fois, le monde ne peut pas trouver leur linge parce qu'ils peuvent jouer deux pièces. Dans la même pièce, ils peuvent jouer porte des acteurs. Et c'est beaucoup difficile. Ça fait, j'aimerais que Jim vient et puis expliquer et on va donner un numéro de téléphone et puis porter attention à ce numéro et appeler nous autres pour être un membre ou bien un acteur. Merci Jane. Tu peux m'appeler chez moi à Nouvelle-Libérie 367 1122. Tu peux appeler Erline à Béville aussi, je suis sûr qu'elle va t'aider. Son numéro de téléphone, c'est 893 55 56 55. À Eunice, 45 7 87 75. 75. Et peut-être Kermit pourrait mettre ces numéros-là sur l'écran pour que vous nous appelez, pour que vous pouvez nous appeler parce que oui. On a vraiment besoin de vous si vous avez envie de nous aider dans le théâtre. Merci. Merci. Et beau. OK. Ouais, avant, on est proche. Oh, elle n'a pas fini. Ouais. Mais je crois qu'elle était finie, mais en tout cas, j'aimerais bien présenter le musicien aujourd'hui, Claret. C'est lui qui a fourni la musique pour nous autres. Claret, viens dire quelques paroles là. Pour nous autres, moi je connais pas mais dis ce que vous voulez dire et puis mais on apprécie ça, tu es venu faire la musique pour notre petit party. On voudrait juste te dire j'apprécie ça beaucoup et je crois que tous les autres apprécient ça aussi. Si les autres ne pas avec le train, moi ça ne me dérange pas. Je connais t'es pas un bébé quand ça vient à la musique, toi. Ça fait longtemps que tu joues, hein? Oh, il y a 2-3 semaines j'ai commencé. 2-3 semaines. Ben, je vois les autres musiciens, si on peut faire l'amour en bas de l'arbre, ça se fait, on va pas les déranger. Et puis, ils sont toujours jeunes. Ils sont toujours jeunes, les autres. Ouais, OK.
Mais, OK. Claré, j'aimerais te dire qu'on veut te donner des petits becs doux pour tout ça que vous faites, mais pas seulement ça. On veut te dire que tu vaux $1 million pour nous autres. Parce que c'est... J'aimerais mieux avoir des millions de piastres. Tu peux... Mais il faut toujours lottery Mais je d'abord. t'ai acheté des numéros hier soir et puis on n'a pas gagné, Claré. Ça me fait de la peine de te le dire, mais... Il est musicien et amoureux. Ça fait les deux. Je vais dire une chose. Genre, les petits becs doux, c'est bon. Mais moi, je peux pas manger les affaires douces. Je suis déjà assez doux, moi. Oh, ouais. C'est un homme amoureux, tu te rappelles? C'est pas Non, les borderline diabétique, you know. Ben, c'est ça que c'est. Quand t'es diabétique, t'es déjà doux, hein? Un petit bec doux, toi. Un petit bec doux. Ok, Mais il vous merci. tient le micro. Parce que, Esther, j'aimerais donner des prix Félix que je vais appeler des soft vie. Comment on dit lifesaver en français? Des sauvetages de la vie. Comment? Le sauvetage de la vie. Parce que si ça ne serait pas... Comment? Je connais pas. Qui c'est qui connaît ça? Comment? Sauvetage de vie. Mais moi, j'aimerais donner des prix Félix, sauvetage de vie, à des personnes très importantes. Oui, à des personnes très importantes. Ça, c'est les personnes qui nous permettent de venir ici chaque année, avoir un bon temps sous le beau chêne vert, près du lac Peigneur. C'est la petite maison de campagne de M. Kermit Bouillon. Ça fait Kermit, j'aimerais que tu viennes recevoir un petit cadeau, un petit prix Félix. C'est vraiment, ces petits prix-là, il n'y a pas assez d'argent qui peut vous payer. C'est des tout petits cadeaux parce que vous êtes vraiment... Vous nous sauvez la vie chaque année que vous nous présente ces petits, nous laisse présenter notre petit rendez-vous ici. Pour tout l'ouvrage que j'ai fait aujourd'hui, c'est tout que tu vas me donner? C'est ça. Pas de bêtises. Pas de bêtises, ça c'est fort quand Mais même. je vais le prendre quand même. Et j'aimerais dire que Kermit, il a joué dans la table des veuves 10 ans passés. C'était lui qui a joué le rôle de Jim cette année. C'était aider le pauvre petit malheureux. Oui. Tu te rappelles de ça? Aider, pauvre petit malheureux qui... Oui, mais... C'était un temps plus maigre dans ce temps-là, donc. Mais oui, j'étais moyen jeune 10 ans passés. J'avais peut-être 3 filles. Aujourd'hui, j'ai 5 filles avec un autre qui vient d'octobre. Oh! C'est un garçon cette fois-ci, tu crois? Non, je crois pas. C'est une autre fille. Un autre fille? Ouais, je crois que c'est une autre fille. Et j'aimerais aussi, mais écoute, ça c'est un pour toi et un pour Debbie, hein? Faut pas que tu manges tout. Aussi, on veut présenter ça au monsieur qui a fait la cuisine pour nous. Monsieur Leblanc. Venez, monsieur Leblanc. Je connais que vous êtes va nous dire, pour tout ça que j'ai sué, vous êtes me donne un petit paquet de bonbons. Mais c'est vraiment, on vous donne un bec doux, espère. Je vais vous donner des petits becs doux aussi. Ben, beaucoup merci. Et puis, ça. Beaucoup merci, c'est un plaisir d'être avec vous autres et vous aider. Mais est-ce que vous pourrez peut-être pas nous dire un petit conte, comme la conte pour l'accordéon? Ouais, là, ça va chauffer sur le télévision. Ouais, Kermit peut aider ça si c'est pas assez nice pour moi. Comme tu l'as dit. Moi, je crois que c'est pareil comme tu l'as dit. Il n'y a pas rien de wrong avec ça. Il n'y a pas de wrong avec ça. Oh non. Dis-nous, dis-le. Ouais. Les matelas, ça fait un cap plus mauvais. Tu connais Wally, cousin avec la prête. A fait attention, ouais. Ouais, le prêtre va te faire la Vous voulez aimer le conte pour les bons joueurs d'accordéon? C'est très bien. Go ahead. Une fois, il y avait ces deux femmes là, qui se joignent, ils avaient été à l'école ensemble. Et ils n'avaient pas vu pour des années, d'autres années. Ça fait ça se joint un jour. Et il y a une qui demande à l'autre, elle dit, qui t'y fait ces jours, le vieil? Mais elle dit, je sais pas, tu es mon mari, c'est un musicien, on joue les balles. Et elle dit, écoute, dans mon mari, ça c'est un bon musicien, ouais. Elle dit, je veux te dire, quand il attrape l'accordéon et il joue les traces de mon boguet, elle dit, tu peux voir les roues de boguet, il peut tourner, le cœur de vieux cheval il peut battre et les pattes peuvent s'avancer.
L'autre dit, mais c'est un joli mon bonjour. Elle m'a dit, c'est pas proche bon comme mon mari à mon nom. Elle dit, écoute, elle dit, je veux te dire, mon chez mari un musicien aussi. Et quand il l'attrape, c'est à côté des yons. Et il joue la pistache à tante Nana. Quand il a fini, il va laver ses mains. Mais écoute, ça c'était des bons joueurs. Monsieur Leblanc, j'aimerais bien vous encourager que vous autres viennent nous aider dans les pièces du théâtre cadien, parce que je vois que vous êtes un naturel. Il a le meilleur timing que j'ai jamais vu, le meilleur delivery. Qui c'est de vous? Vous ne croyez pas qu'il devrait venir nous joindre? Un acteur naturel. Ouais, mais ça qui est plus malheureux, je suis beaucoup occupé. Et j'ai un tas à faire. Mais quand même, merci pour venir barbecue pour nous autres aujourd'hui. Mais n'importe quel temps, je peux venir vous aider, je vais faire ça. Merci beaucoup. OK, pas de quoi. Astor, on a des petits becs doux pour tous les gens qui nous ont aidés. On l'a déjà touché ça, on a déjà mentionné ça. Et peut-être j'aurais dû vous donner vos petits becs doux comme vous êtes venus avant. Mais il y a du monde qui reste toujours behind the scenes. Et ça, c'est vraiment les hommes, les femmes et les maris des personnes qui sont sur scène. Alors, on a des petits becs doux pour tous vous autres. Lorraine, on a un petit bec doux pour toi. On a un petit bec doux pour toi, Carol. Et Laura, on a des petits becs doux pour toi. Parce que sans vous autres, on ne pourrait jamais avoir une pièce, si vous ne serez pas là pour encourager les acteurs. Alors, si vous voulez, venez chercher votre petit bec doux. Bien. Monte sur le stage comme tous les autres. Oui, oui. Merci, cher. Est-ce que tu as quelque chose de nouveau à dire? Tu n'as rien à dire? You don't have anything extra to say, huh? No, that's it. That's it. C'est tout. Et Carol, c'est des petits becs doux pour toi. Lâche pas la patate. Et Laura, merci beaucoup pour tout ça que tu fais, des petits becs doux. Il n'y a pas de quoi. Merci. Et aussi pour amener les enfants, pour les encourager dans la culture. Absolument, absolument. Et naturellement, on a les musiciens, Monsieur Di Doucet et Madame Lynn Doucet on a beaucoup à les remercier parce que c'est eux qui nous encouragent toujours avec la musique, avec Claret. Alors on a des petits becs doux pour eux aussi. OK, un petit bec doux pour toi. Un petit bec doux pour toi. Quelqu'un veut parler? Oh, Edita va commencer à prendre à manger ces petits becs doux. Moi, je crois. Est-ce que tu pourrais peut-être nous emmener la grande vedette emmène-les, on va voir si elle va aimer les... Edita. Edita va aimer les... Edita! Oh, Edita. Edita. Oh, Edita. Viens voir ici. Viens voir ici, Edita. Il parle anglais ou français? Il y a un petit bec doux pour toi. Le deux. Tu vois ça, Edita? Il y a un petit bec doux. Tu as quelque chose à dire, Edita? Regarde, on a un petit bec doux pour toi. Regarde, mange ça. Hop! All right. Non, mange voir ça. Oh, ça c'est nice. Ça c'est un bon bec doux. Oh yeah. Et là, on va montrer Brand X. Il veut d'autres, Astor. On aimerait bien remercier les parents de Kermit parce que vraiment, monsieur et madame Bouillon, on est vraiment bien, on vous apprécie beaucoup de partager votre belle chez eux, ici et chez vous. Et ça fait, on aimerait vous dire on croit que vous êtes $1 million. Que sans vous autres, merci beaucoup. Vraiment, on vous apprécie beaucoup. Thank you all ever so much for doing what you did to us. Thank you all ever so much. Et on va jouer un petit brin de musique juste pour vous autres dans quelques minutes. OK. OK, thank you very much. Merci. Les enfants. Emmène les enfants ensemble pour monter les enfants. Même ça, hein? Non, mais on va nous faire, on va... Would you like one of these? Some of these? Early.
You got a lifesaver? Le caméra peut rouler. Tu veux faire quelque chose? Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ont besoin des petits becs doux. Edita, tu veux un de ces becs doux? Edita. Alors, it's a wrapper? Les enfants, emmène les enfants. Alors, on aimerait aussi remercier Monsieur Lynn Bro. Lynn, viens voir ici. Viens voir ici, nous dire quelques paroles. Branco, t'as rien fait, maintenant tu viens nous encourager tout le temps. Et puis, il vient nous aider. Viens ici, Branco. Oh, c'est quoi tu m'en demandes? C'est $1 million. Merci beaucoup. $1 million de piastres. T'as J'aimerais quelque chose à dire? dire que Branco a déjà joué dans les pièces, le médecin malgré lui. Et il a fait un bon job. Il nous a supporté tous les ans quand même. Il n'est pas dans la pièce. Il est toujours intéressé. Et il nous supporte. Ça se fait... Merci beaucoup. Monsieur Robert, tu as quelque chose à dire? Merci beaucoup. Je suis content de voir tout le monde ici qui est venu pour encourager le français en Louisiane. Ça existe toujours et si vous faites toujours ça dans le théâtre, ça va durer pour longtemps encore. Merci, merci. Merci. Thank you. Merci. OK, ben si Erline, si c'est fini, Erline. Hein? C'est fini? Oui. Alors, le théâtre cadien dès le lac Peigneur, ici, très près de Delcom et de Hérat, dans la paroisse Vermillon, on vous souhaite une bonne journée, au revoir, et on espère que vous allez venir nous voir dans la prochaine pièce qu'on va voir dans l'automne. On va être présenté Gris-Gris d'amour. On va présenter Gris-Gris d'amour. J'espère que vous autres va regarder dans la gazette, voir quand est-ce qu'on va jouer, où est-ce qu'on va jouer. Et jusqu'à la prochaine fois, la prochaine année, merci beaucoup, au revoir. Et rappelez-vous, si on veut vraiment que notre culture survive, si on veut vraiment que ça continue, il faut qu'on parle le français. C'est pas assez de danser et de manger la cuisine cajun, il faut aussi parler. Alors, le théâtre cajun essaye de promouvoir la parole et on vous dit aujourd'hui au revoir et à bientôt. Adieu tout le monde. Adieu.